tous, je suis Sibeth Ndiaye et je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Pour tout vous avouer, j'ai été assez surprise quand on m'a proposé d'intervenir ici pour parler de métamorphose. Très surprise parce que je ne voyais pas forcément en quoi ce que j'avais fait dans mes fonctions précédentes comme porte-parole du gouvernement et ce que je faisais aujourd'hui comme secrétaire général du groupe ADECO en France pouvait avoir un intérêt pour me faire parler et pour parler avec vous de métamorphose. Mais au fond, en y réfléchissant, j'ai accepté de venir parce que quelque part, j'ai la conviction que ce qui meut les sociétés et ce qui me meut moi-même, c'est la métamorphose. Pourquoi ? Si aujourd'hui nous vivons dans des villes, dans des grandes agglomérations, c'est parce qu'un jour, des chasseurs-cueilleurs se sont transformés en agriculteurs, ils se sont donc sédentarisés, et c'est à travers une métamorphose importante de leur mode de vie qu'ils sont aujourd'hui les ancêtres qui nous ont permis de vivre et d'accepter ce mode de vie. Et cette métamorphose, au fond, la conviction qui est la mienne, c'est qu'elle est indissociable de l'histoire avec un grand H, de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de nos sociétés. Et au fond, à différents niveaux et pour différentes raisons, chacun d'entre nous, nous vivons de manière perpétuelle et permanente des métamorphoses. Ce qui, moi, me pousse à changer, me donne envie d'évoluer et de me transformer, c'est d'abord parce que j'ai besoin de lutter contre l'ennui. Quand je suis installée dans quelque chose depuis trop longtemps, à un moment donné, monte en moi le besoin, le désir de changer quelque chose. C'est une forme de lutte contre ce qui me paraît insupportablement monotone et identique. Et au fond, je crois très profondément qu'il n'y a aucune trajectoire, quelle qu'elle soit, dans une vie qui soit complètement linéaire. Il y a toujours des virages, des choses qui sont sinueuses. Et c'est quelque chose, le fait de ne pas être en ligne droite, de ne pas être tout le temps sur les mêmes choses, c'est cette recherche de métamorphose, le fait de l'inscrire en fait dans la manière dont je vis la vie. C'est aussi pour moi le vecteur d'une joie extrêmement profonde qui me permet d'aborder les étapes à venir et de regarder les étapes passées avec beaucoup d'envie et beaucoup de gourmandise. Comment est-ce que cette métamorphose, elle est possible pour chacun d'entre nous ? Elle est possible, son moteur et son carburant pour moi, c'est la créativité. C'est parce que quand vous regardez le monde tel qu'il est autour de vous et que vous considérez qu'il a besoin d'être changé, vous avez besoin pour le changer d'être créatif. Et ce moteur de la métamorphose qu'est la créativité, c'est celui qui vous donne la force de construire une réalité qui est différente. Mon engagement personnel en politique a d'abord été un engagement de lutte contre les inégalités, parce que je regardais autour de moi depuis toute petite le monde tel qu'il était, et j'avais le sentiment qu'il ne fonctionnait pas bien, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la bonne place, des gens parce qu'ils naissaient dans une certaine famille, dans une certaine ville, dans un certain pays, je viens du Sénégal et j'y ai passé la première moitié de ma vie, des gens qui au fond n'avaient pas les mêmes chances que les autres. Et ma première métamorphose, celle qui m'a conduite à l'engagement politique, a été d'abord une envie de changer ce qui n'allait pas, de tordre le réel autour de moi. Cette envie de tordre le réel, c'est aussi une envie d'optimisme, parce qu'au fond, ça veut dire que toutes les situations ne sont pas figées et que le changement, donc la métamorphose, est possible. Et quelque part, le fait de changer soi-même, de s'adapter différemment aux circonstances, est aussi une manière de transformer la société. Pour faire une métamorphose, pour la vivre, il faut se mettre en capacité de la faire. Le jour où le président de la République m'a demandé de devenir ministre du gouvernement d'Édouard Philippe, je lui ai tout de suite dit « ce sera pour un temps ».
c'est une évidence puisque c'est lui qui vous nomme et qui vous dénomme. Néanmoins, ce que je veux vous dire par là, c'est que dès le départ, je savais que ça ne pouvait pas être et que ça ne devait pas être quelque chose dans lequel je m'installe. D'abord parce qu'une de mes convictions, c'est qu'exercer le pouvoir trop longtemps, s'y installer, ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie, donc il faut du renouvellement. Mais au-delà de ça, ma conviction était que me connaître moi-même, connaître ce qu'étaient mes limites, anticiper la métamorphose à venir de celle du moment où je ne serai plus ministre était indispensable à partir du moment où je devenais ministre. Et au fond, c'est cette certitude-là qui m'a accompagnée tout au long des mois que j'ai passés comme porte-parole du gouvernement. Et c'est aussi cette conviction qui m'a conduite à demander à sortir du gouvernement après le premier déconfinement pendant la crise du Covid et qui m'a conduit aussi à avoir un travail d'introspection avant de me relancer dans une nouvelle aventure. Je savais que cette nouvelle aventure, elle arriverait, forcément, mais je voulais être certaine de ne pas me trahir moi-même en changeant d'univers et en me métamorphosant moi-même. Et au fond, le fait de connaître ces invariants, ce qui fait votre encre, votre singularité, ce qui fait de vous quelqu'un de différent de votre voisin, a été pour moi fondamental. La chanson que vous entendez, c'est une chanson de Georges Brassens, c'est Les copains d'abord. Et si je l'ai choisie, c'est parce que j'ai aussi la conviction que toute métamorphose n'est possible qu'à partir du moment où vous êtes en confiance avec vous-même, mais aussi en confiance vis-à-vis des autres. Et la confiance qu'ils vous accordent, comme j'ai eu la chance qu'elle me soit accordée à plusieurs reprises au cours de ma petite trajectoire, elle est pour moi indispensable à ce qu'une métamorphose soit anticipée, voulue, jouée, souhaitée et heureuse. Merci à vous.